Alors les œufs brouillés, cuits au bain-marie. Le beurre est en train de fondre dans son cou de poule, posé sur une casserole d'eau frémissante. Voilà. Comme d'habitude, le fond du cul de poule ne touche pas l'eau. C'est une cuisson presque à la vapeur. On compte généralement un œuf à un œuf et demi par personne pour les œufs brouillés. On les bat juste avant de les faire cuire. Donc là, je les bats. Voilà, quelques secondes, ça suffit. Je les incorpore au bain-marie. Et là, le principe est absolument simple. On bat les œufs constamment dans son cul de poule. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est une consistance moelleuse. Donc, c'est ce qui est le plus compliqué finalement. Ni trop cuit, ni pas assez. C'est comme quand on vous demande, vous aimez comment vos œufs, baveux, pas baveux, etc. On veut que ça soit moelleux. Donc pour obtenir cette consistance moelleuse, on va aider les œufs, pendant qu'on est en train de les battre, en incorporant petit à petit des petits morceaux de beurre. Alors pour vous donner une idée, on compte environ 10 g de beurre par œuf. Donc là j'ai mis 4 œufs, donc 40 g de beurre. Et je continue. Alors c'est un peu aussi comme le caramel. Pendant de longues minutes, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Les œufs restent liquides et qu'ils ne vont jamais cuire. Absolument pas. Ils cuisent lentement, ils restent mousseux. Et à la fin, ça se joue en quelques secondes. La puissance du feu, alors je dis toujours c'est une puissance moyenne. Par exemple, là mes plaques vont jusqu'à la puissance 9. Mon feu est sur le 7. Bien sûr, là on va jouer. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais vérifier. Là j'ai des grosses bulles. Le feu est assez fort. Je vois que mes œufs accrochent au bord. Il ne faut pas trop que ça accroche. Hop, je baisse. Je mets sur le 6. Donc c'est vrai qu'il faut surveiller quand même la puissance de son feu. Alors aujourd'hui, et ça c'est important de savoir faire la base des œufs brouillés, parce qu'on peut les parfumer absolument avec tout ce qu'on veut. Des œufs brouillés aux pointes d'asperges, on fait poêler des petites pointes d'asperges et on les présente dans ces œufs brouillés quand ils sont prêts, du parmesan et des truffes. Aujourd'hui, parmesan et truffes. Donc là, ça va. Alors qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça commence à mousser et à changer de couleur. Je continue tranquillement à incorporer mes petits morceaux de beurre. C'est pas une recette régime, hein. Du beurre, des œufs, de la crème, vive le cholestérol. J'ai pas encore fait de brouillé au blanc d'œuf. Ce serait quand même un peu étrange. Là, je trouve que ça accroche légèrement. Pas ce que je veux, je descends encore. On voit que la consistance épaissit. C'est pour ça que j'ai baissé le feu. Je ne veux pas que ça épaississe trop vite. Tu mets ton téléphone. J'enlève du feu là. Je te laisse aller prendre. Parce que figure-toi que mes œufs sont prêts. Bon, voilà, mes œufs sont prêts. Ils ont une consistance de brouillé. Je retire ma casserole du feu. Et pour arrêter la cuisson, je vais verser un filet de crème fraîche, liquide, entière dans mes œufs. Remuer.
incorporer mon parmesan fraîchement râpé. Alors là, c'est au goût de chacun. Beaucoup de parmesan, un peu de parmesan, une touche de parmesan. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 pincées de parmesan. Comme j'ai envie de truffes aujourd'hui pour le déjeuner et qu'il m'en restait un peu, je râpe des fines tranches de truffes. Mes œufs sont prêts, je goûte quand même. Moi, c'est divin. Bon appétit. Un petit pot de brouillé à la truffe au parmesan avec sa mouillette de parmesan. Bon appétit!